Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'hiver est toujours pas terminé. Hahaha, l'MDR. C'est bon, j'arrête mes conneries. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, comme demandé, je vais parler du 82. D'accord, ce n'est pas un test complet, parce que ça fait seulement un mois que je l'ai, mais je vais quand même tenter de répondre à la question, faut-il ou pas l'acheter en 2018? Parce que c'est quand même un appareil qui date de février 2016. Parlons pour commencer de ses specs. Il possède un capteur APS-C de 24 millions de pixels, le processeur d'image DGX6, il a un viewfinder avec coverage à 100% avec 45 points d'autofocus, il a le génialissime Dual AF Pixel, il a la fameuse écran pivotable, ses ISO peuvent monter jusqu'à 16 000, extensible jusqu'à 25 600 ISO. On a des superbes rafales à 7 images par seconde, de la petite vidéo 1080p allant jusqu'à 60 images par seconde. Ce boîtier est tropicalisé, il peut résister à la pluie, à la poussière, au sable, aux météorites, aux volcans, bref. C'est vraiment un boîtier solide. Il a la batterie LPE6 comme son prédécesseur 70D. C'est également la même batterie que le 6D ou que le 5D. C'est vraiment génial pour ça. La batterie peut offrir jusqu'à 960 vues et même plus. Bref, il y a encore plein d'autres petites choses aussi à dire dessus, mais là je vous invite à aller voir les specs par vous-même sur le site de Canon. Maintenant on va s'attaquer à la petite partie qui m'intéressait le plus de cet appareil, ses capacités photo. J'ai déjà expliqué son capteur APS-C, son nombre de millions de pixels, sa montée en ISO, tout ça. Bref, il a plutôt une bonne montée en ISO malgré tout, jusqu'à 3200, ça passe, 6400 en photo, ça passe bien. On peut y mettre un petit dénoseur et ça va. C'est sûr que c'est pas un Sony ou autre, mais c'est plutôt bien. Une ergonomie d'enfer que Canon a, que je trouve qui est sans doute la meilleure. Avis personnel. J'ai vu des vidéos aussi montrant des comparaisons versus le 7D Mark II, le 6D Mark II et ce fameux 80D, et sérieusement pas, le 80D est vraiment top dans sa catégorie, on ne peut dire le contraire, et même il a plutôt une bonne plage dynamique pour un Canon, ce qui est rare. J'ai même vu une petite image que je peux montrer qui est une comparaison de la plage dynamique entre un A6300 et le 80D, et le 80D s'est mieux débrouillé dans cette situation, ce qui m'a vachement étonné parce que d'habitude chez Sony ils ont une très bonne plage dynamique. Bref, ils ont quand même fait de gros efforts versus l'ancien modèle qui était le 70D. Bref, c'est une belle petite révolution. L'autofocus est ultra précis. En mode live view, le Dual AF Pixel montre tout son potentiel. Parlons désormais de son petit côté vidéo qui doit intéresser plusieurs. Il peut faire de la vidéo en 1080p allant jusqu'à 60 images par seconde pour faire des ralentis x2. Il a la possibilité de faire des fichiers ALL intra à 90 mégabits par seconde qui fait vraiment une 1080p très solide. Possibilité aussi de faire des timelapses, et c'est là aussi en vidéo qu'on voit tout le potentiel de l'autofocus Dual AF Pixel. L'écran pivotable pour vlogger est vraiment juste un pur plaisir, son retour vidéo, bel écran et tout, bref, rien à reprocher là-dessus. Mais il n'y a pas que des qualités ce petit Canon non plus, parce que là, c'est là que ça fâche. Niveau vidéo, pas de 4K. Et non, c'est un appareil à 1300$. Pas de 4K. Je dis ça à cause de la concurrence qui est le Panasonic G85 qui est aussi sorti en 2016, du Sony A6300 qui est sorti aussi en 2016, qui filme ces deux-là en 4K et qui ont de très beaux résultats. Ce 80D a aussi la fameuse prise casque pour tous ceux qui veulent monitorer leur son, qui est quand même important aussi en vidéo un petit peu plus sérieuse de monitorer son son. Donc, maintenant, pour répondre à la question, faut-il l'acheter en 2018? Bien franchement, c'est une question de goût. Si vous avez un parc d'optique vraiment assez imposant chez Canon, c'est sûr que ça peut être une belle option pour vous, mais il existe toujours aussi des bagues adaptatrices pour passer à d'autres compagnies. Mais franchement, pour son côté photo, il en vaut carrément la peine. Si c'est vraiment des photos votre truc, juste ça, allez vers le 80D, il est topissime, absolument rien à y reprocher. Puis si vous faites de la vidéo de temps en temps, puis vous sentez pas la 4K important pour vous,
ben la vidéo 1080p est vraiment solide et fera vraiment le travail. L'autofocus est débile, on peut monitorer son son qui est quand même pas à laisser de côté, mais si vous tenez absolument à rester chez Canon, puis c'est principalement vraiment de la vidéo que vous faites, je vous dirais plutôt de vous tourner vers le fameux Canon M50 parce que celui-ci est capable de filmer en 4K. Il a aussi ses petits défauts, juste aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Il n'a pas de prise casque comme le 80D par exemple, mais si vous êtes vraiment vlogueur, je crois que le M50 est vraiment la caméra qui serait beaucoup plus faite pour vous, pour sa légèreté et tout. Il serait plus adapté pour la vidéo que le 80D. Sinon, comme autre alternative, il a aussi le Panasonic G85 qui est plutôt assez impressionnant aussi. Il sort de très belles vidéos. Son capteur est stabilisé, ses optiques en plus peuvent être stabilisées, il a vraiment une génialissime stabilisation. C'est l'appareil que j'utilise pour me filmer et je l'adore beaucoup et je ne l'échangerai pas à moins de prendre le GH5 pour virer extrêmement sérieux. Sinon, si Panasonic vous intéresse pas du tout, vous pouvez toujours aller chez Sony. Le A6300 est très intéressant, a des belles capacités photo aussi. En vidéo, il a vraiment une jolie 4K. Mais par contre, il a une ergonomie à vraiment laisser de côté. Pas d'écran qui pivote, rien de tout ça. Et en plus, il peut faire des vidéos en 1080p à 120 images par seconde. On peut faire vraiment de très beaux ralentis. Bref, si moi j'ai acheté le 80D, c'était principalement pour faire des photos. L'appareil ne passe pas inaperçu quand on arrive pour faire des petits contrats ou autres. On a vraiment un look plus professionnel et j'adore sa qualité qu'il m'offre et tout ce qu'il peut m'offrir. En photo bien évidemment. Tandis qu'un qui parle de vidéo, j'ai le Panasonic Lumix G85 pour la vidéo, je l'adore beaucoup. Moi je peux que conseiller ces deux appareils comme ça, je pense que c'est le meilleur match qu'on peut faire. Anyway, c'est à vous de choisir quel est le meilleur matériel fait pour vous. N'hésitez pas à essayer de tester ces appareils avant de les acheter, c'est très important. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces petits conseils vont avoir été utiles pour vous acheter un bon appareil photo et qui vous aideront à faire votre choix dans ce que vous avez besoin. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. J'essaie de sortir des vidéos une fois par semaine. Ça arrive souvent que c'est plutôt une fois ou 2 semaines. Mais bref, j'essaie beaucoup d'essayer plus me régulariser là-dessus. Si tu veux me suivre dans mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et pour le moment, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!